Alors c'est vrai qu'on nous responsabilise en nous disant que c'est à nous de protéger les enfants. Une partie de ce travail-là, de cette responsabilité-là, commence dans le fait d'y penser. Penser que les enfants et les adolescents peuvent subir des violences sexuelles, ça fait partie de la première étape pour pouvoir justement assumer et assurer ce rôle-là. Donc au sein de l'unité médico-judiciaire, je reçois des mineurs, des enfants, des adolescents victimes de violences, quel que soit le type de violence, qui sont inscrits dans un parcours judiciaire et ils ont pu être rencontrés par des médecins, des psychologues, des psychiatres. Et donc il y a une enquête de police qui est en cours et en parallèle, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y ait du soin en parallèle de l'enquête, on peut leur proposer une consultation psychologique pour les accompagner. On va dire qu'en moyenne, 50% des situations sont des situations de violence sexuelle. Donc il peut y avoir d'autres types de violences, hein, du harcèlement, des violences intrafamiliales, mais c'est effectivement une grosse part de ma consultation. Alors la grande problématique des violences sexuelles, c'est qu'il n'existe pas un seul et unique symptôme qui va pouvoir nous alerter sur le fait que cet enfant subit ces violences. On a une grande tendance, c'est de dire oui, les violences sexuelles peuvent exister, mais pas pour l'enfant que je connais, pas pour mon enfant. Alors qu'il faut pouvoir y penser et être vigilant vis-à-vis de ça, et que finalement, face à tout symptôme, toute problématique, toute suspicion, on se dit que cet enfant, il y a quelque chose qui ne va pas, lui poser des questions, s'intéresser à lui, des questions comme comment ça va en ce moment ? Je m'inquiète de toi, je note qu'il y a telle et telle chose, je sens que ça ne va pas bien. Est-ce que tu pourrais m'en parler ? C'est vraiment de pouvoir ouvrir la porte, cette fameuse porte, que l'enfant comprenne que l'adulte qu'il a en face de lui est capable d'entendre et surtout s'intéresse à lui. J'ai dû avoir un seul adolescent mutique dans ma carrière, sinon tous les autres adolescents parlent. Et parlent beaucoup, voire sont très prolixes. Donc c'est là aussi où c'est important de pouvoir être disponible pour eux, être dans cette capacité d'écoute. Ce qui est vraiment important, c'est que ces enfants et ces adolescents-là, qui ont subi des violences sexuelles, avoir en tête qu'ils ne sont pas condamnés à aller mal. Au contraire, à partir du moment où on est aidé, où on est accompagné, soutenu par des êtres humains bienveillants, on peut tout à fait devenir un adulte accompli, équilibré et qui mène une vie tout à fait satisfaisante. En France, il existe des unités spécialisées, ce qu'on appelle des UAPED, des unités d'accueil pédiatrique enfants en danger, qui sont des structures au sein des hôpitaux pédiatriques et qui ont pour mission de recevoir les enfants et leurs familles où il y a des suspicions de violence, notamment de violences sexuelles, pour entendre l'enfant, pour prendre le temps avec lui. Le grand avantage de ces unités, c'est que l'enfant, en fait, c'est pas l'enfant qui va se déplacer, c'est les professionnels qui vont se déplacer et qui vont venir à son contact. Donc il va pouvoir rencontrer différents professionnels, que ce soit du champ de la santé, médico-social, mais aussi du milieu policier. Ces unités sont ouvertes à tous, elles sont au sein d'un hôpital pédiatrique. Donc comme tout hôpital pédiatrique, ils peuvent recevoir toutes les situations, que ce soit les situations de professionnels, que ce soit les mineurs eux-mêmes, que ce soit les parents ou des adultes qui ont des suspicions. Il ne faut pas hésiter à faire appel à eux, ils sont là pour ça. Et surtout, vous avez une ligne d'écoute téléphonique dédiée, le 119. Ce sont des professionnels habitués de ces situations-là qui pourront vous accompagner, vous guider dans tout ce que vous aurez à faire.